We have a Bretton Woods action team. We will be lobbying our representatives at the World Bank from March 15th to April 10th. OK. Donc, il y a du 15 mars au 10 avril, il y aura une session de lobbying avec la Banque mondiale qui arrive. Cathy, when you say we, you mean Citizens Climate International? We and Janelle and Nuhu have already signed up. Amazing. Okay, so the Woods was formed in 1944, 1945, which was at the end of World War II. It formed to help to make sure financial flows on the planet did not cause problems for countries. At that time, there were only 90 countries at the table. So now there are 190 countries, and there's never been much reform in that 80 years. The bank is about to reform, and for context, most of the countries that we work in at Citizens Climate International were colonies and were not at the table. So those voices are really needed to help with these reforms. So we are inviting Global North and Global South voices to lobby with us to help with the reforms that are about to happen at the World Bank. We're focusing in on the World Bank group. D'accord. En fait, il y aura le lobbying, comme je l'ai cité tout à l'heure, du 15 mars au 10 avril. Et initialement, c'est pour consulter la Banque mondiale. Et apparemment, cette collaboration existe depuis, de Bretton Woods existe depuis 1945. Et le Fonds monétaire international comporte jusqu'à présent 190 pays membres et continue à soutenir la coopération monétaire internationale. Donc, en fait, Citizens Climate International utilise ce processus pour vraiment accroître la collaboration entre les pays de l'Occident et les pays du Sud pendant ce processus de lobbying, en fait, avec la Banque mondiale. You can go to the next slide. Like us, they also focus on carbon pricing. So we have a lot in common with them. Continue. Et en fait, OK. La Banque mondiale et comme nous, à Citizens Climate International, nous avons la même vision de la tarification du carbone. Et donc, c'est vraiment intéressant. And in fact, we have a long history of working at the World Bank. CCL Canada led the first, second, third, and fourth incursions to the United States because the department in the United States government that is in charge of the World Bank would not allow CCL USA to lobby them. So Canada got the foot in the door. And then in 2013, the Canadian division at the World Bank organized a meeting between CCL USA, their division at the World Bank, and the climate division at the World Bank. And Citizens Climate Lobby, that should see CCL, not CCA, is a founding member of the Carbon Pricing Leadership Council, which was founded in 2015. And here is a picture of it and there's like Catherine McKenna is right there. And anyway, so we have and Joe now sits as an advisor to the Carbon Pricing Leadership Council. So we have a very strong and long history with the World Bank. Donc, en réalité, Citizens Climate International a déjà une relation historique avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dans le sens où, dans le passé, il y a déjà eu des collaborations, notamment au niveau de la création du Conseil pour la tarification du carbone. Si vous vous rappelez, c'est en 2021, on avait envoyé des lettres
les différents pays africains pour supporter cette coalition-là. Et donc, selon ce que Cathy dit, le groupe du Canada et le CCL ont déjà eu plusieurs réunions avec la Banque mondiale et aussi aux États-Unis par rapport à cela. Et il est intéressant aussi de noter que le CCA est un membre fondateur du Common Policy Leadership Council, qui est la CPLC, qui a été fondée en 2015. Donc, c'est intéressant. Et notamment, notre leader stratégique sur le plan international, Joe Robertson, est aussi désormais conseiller auprès de la CPLC. Merci. So we have a problem. The public cannot finance the transition to net zero. It's in the trillions of dollars. It just is not possible for the taxpayer to do this. Mm-hmm. And currently, the sources of private capital are not sufficient to help the change happen. At COP26, the Glasgow Finance Alliance for Net Zero, GFANZ, which is a group of banks and insurers, committed $140 trillion for net zero to 2050, but a fraction of that has been spent. And sadly, since COP26, $270 billion have been used to finance new fossil fuel infrastructure. And this can all be found in that article, GFANZ Financing Fossil Fuel Expansion. And we all know we can't build anymore. Et donc, selon ce que Cathy dit, c'est que l'argent public, l'argent du contribuable lambda ne peut pas financer la transition vers le net zéro. Et actuellement, les sources de capitaux privés ne sont pas suffisamment, ne suffisent pas pour inciter à combler ces lacunes que nous voyons. Et donc, lors de la COP26 à Glasgow, le Financial Alliance pour le net zéro, le GFANZ, les banques et les assureurs détenant plus de 140 000 milliards de dollars d'actifs se sont engagés à atteindre des taux d'émission net zéro d'ici 2050. Donc, ça, c'est un objectif très important. Mais seule une fraction de cet argent a été réellement investi. Et donc, malheureusement, les institutions financières de la GFANZ ont versé plus de 270 milliards de dollars pour de nouvelles infrastructures combustibles fossiles, selon un nouveau rapport intitulé Throwing Fuel on the Fire. Donc, ça, c'est un article que vous pouvez trouver en ligne aussi. At COP27, in the World Leaders Summit, there were two speeches. Literally, once I heard them, I knew what we needed to do. I was like, okay, I know, problem solved. It was Mia Motley and Al Gore. And so we are currently only have billions of dollars going into the transformation, but we need trillions of dollars. And the estimates, depending on who you talk to, because it's not just climate, it's a whole development, raising equity, getting people out of poverty, reducing all the things that come with that, you know, improving health, improving the situations for every single person on the planet, is $4 to $5 trillion a year for the transition. And again, the problem is there's not enough finances. And so we need to unlock that private finance. Okay, so taxing carbon is one of them, especially in the global north, because we are the big polluters. But also reform at the multilateral development banks could really transform this. And on the left, Prime Minister Mia Motley of the Barbados, just like this statistic just jumped out at me. When a company in the global north goes to take out a loan, they pay a 1% to 4% interest rate. When a company in the global south goes to do it, it's 14%. Like, oh, wow. How is the private sector in the global south supposed to finance the transition with such high interest rates? And if you look over on the left, you see in Canada and the United States, 96% of the transition is being funded by the private sector, not on the taxpayer's back. But in Africa, it's only 14%. And that's taking precious money away from education, infrastructure, health, everything. So we have to change this situation.
So if you go back over to the left, Prime Minister Mia Mottley has a graduate degree from the London School of Economics. She is a fierce leader, not just for Barbados, for everybody on the front lines of the climate crisis. And she has a plan where investment, and I hope I get this right, of $500 billion of public money into the multilateral development banks can unleash $5 trillion in private investment. This will transform everything. Wow. Et donc, ce que Cathy résume là, c'est en fait que lors de sa participation à la COP27, elle a été vraiment inspirée par les discours de deux personnes, notamment l'ancien président Al Gore et la première ministre de Barbados, Mia Mottley. Et en réalité, elle suggère qu'il faut transformer des milliards de dollars en des trillions de dollars si on veut vraiment atteindre nos objectifs en fait. Et donc, selon ce que Cathy dit, le monde a besoin de plus de 4 à 5 trillions de dollars par an pour assurer cette transition que nous voulons tous. Et donc, quel est le problème? Comme nous avons déjà vu dans la page précédente, le problème, c'est que les fonds du contribuable ne peuvent pas déjà financer toutes ces ambitions que nous avons. Et donc, quelle est la solution? Il faudrait donc que nous réorientons le financement par la baie des réglementations afin de débloquer les capitaux du secteur privé, parce que c'est en fait dans ces dimensions-là qu'on trouve un peu plus de fonds. Et la tarification du carbone, en fait, est une solution adéquate pour taxer le privé, en fait. Et donc, c'est une politique clé pour déplacer le financement pour atteindre ces objectifs financiers que nous avons. Et donc, les banques multilatérales de développement sont aussi un autre acteur puissant que nous pouvons aussi taper pour pouvoir atteindre ces objectifs financiers. Et donc, si nous regardons aussi au niveau des taux d'intérêt que les banques offrent à des infrastructures, nous constatons qu'à l'Occident, nous sommes à une approximation entre 1 et 4%. Et pourtant, dans les pays du tiers-monde, on est à plus de 14%. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que s'il faut mettre fin, comme le président Al Gore disait, il faut mettre fin au colonialisme des combustibles fossiles pour supprimer les obstacles au financement. Et nous constatons, par exemple, qu'au Canada et aux États-Unis, nous sommes à plus de 96% de l'énergie renouvelable provient des marchés privés. Pourtant, en Afrique, nous avons seulement 14%. Donc, il y a vraiment une différence en termes dans ce sens-là. Et donc, pourquoi nous avons cette différence-là, les taux d'intérêt multipliés par 7? Et donc, Mia Mottley, la première ministre du Barbados, pense que les fonds pour l'atténuation des effets du changement climatique, nous devons débloquer plus de 5 000 milliards de dollars pour le secteur privé grâce à 500 millions de dollars de taux de tirage spéciaux. Et donc, nous constatons que, selon les propos de ces deux personnes-là, non seulement l'atténuement des finances, le financement que nous avons besoin ne sera pas facile, mais il faudrait déjà vraiment taper dans le domaine privé et la tarification carbone est un moyen plausible pour atteindre ces ambitions-là. Okay, so for your notes, any sort of change at the World Bank requires not all changes, but 85% of the votes. And the US Congress controls 17%. So they have somewhat of a veto in the USA. It's not that simple, but happily, the World Bank has been instructed by the US Treasury to create a evolutionary roadmap for reforms at the World Bank. So things are changing. And in fact, since we made these slides, last week, the current president of the World Bank is stepping down as of June of this year. And he's a well-known climate denier. His name is Malpass. Oh, wow. Je pense que je vais commencer avec ça. Cathy vient juste de dire que le président de la Banque mondiale est en train de descendre de ses fonctions et parce que lui, c'est l'un des supporters, en fait, l'un des critiques du changement climatique. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir que lui, il démissionne de ses fonctions.
Et donc, si nous regardons l'évolution du groupe de la Banque mondiale, nous constatons que les changements au sein du groupe de la Banque mondiale requièrent 85% des votes. Mais le Congrès américain contrôle plus de 17% des votes. Donc, il y a une sorte de pouvoir au niveau des vétos, le contrôle que le Congrès américain a au niveau de ce qu'on appelle en anglais les veto rights. Donc, pouvoir changer la dynamique des choses par un simple vote. Donc, mais heureusement, le groupe de la Banque mondiale a été chargé par le Trésor américain pour élaborer une feuille de route pour cette évolution-là. And last month, an article was published in Bloomberg Green News, and they are saying that the efforts at the World Bank, the reforms, could eclipse promises made by Wall Street giants such as JPMorgan and BlackRock Inc. to transform. It's huge. This is not chump change. This is truly following the money. Et donc, selon ce que Cathy dit, il y a, le mois dernier, le Bloomberg News a publié un article qui montre que la Banque mondiale est appelée à exercer une influence considérable sur le monde du financement de la transition énergétique, ce qui pourrait éclipser les efforts promis par les géants du Wall Street, comme JPMorgan et le BlackRock, pour contribuer à éliminer les émissions. Il faut constater que ce sont des coopérations privées. Et en fait, sans la Banque mondiale et d'autres banques multilatérales de développement, les fonds qui se trouvent dans les bilans de sociétés financières pourraient ne jamais être réaffectés à des investissements positifs pour le climat à l'échelle requise pour ralentir le réchauffement catastrophique de la planète. Donc, il est important de savoir que les financements qu'on peut obtenir de ces différentes corporations-là est vraiment important. Donc, il est important que la Banque mondiale soutienne ces initiatives-là. Donc, encore l'importance de faire ce lobbying avec eux. Donc, je voulais juste souligner cette relation-là. So the problem is we need trillions of dollars to reform, and the World Bank has colonial practices. It has to stop. And it's going to happen. So, and excitingly, I can say the World Bank does like to hear from their citizens, and they rarely do. So I was the one who did all the contacting of the World Bank, and then I got helpers and trained them here in Canada. They really do like to hear from us. Citizens rarely contact the World Bank. So we are forming an action group to lobby the World Bank. You will be fully supported. You will get a letter. You will get training. You just need to sign up. Et donc, ce que Cathy dit là, c'est que la Banque mondiale en général aime bien écouter, aime bien avoir des réunions avec des citoyens comme vous, et parce qu'ils aiment bien écouter, parce que vos propos par rapport à ce sujet comme le changement climatique est très important pour les savoir. Et donc, selon ce que Cathy dit aussi, que nous allons vous équiper des formations. Il y aura une lettre qui va être rédigée et vous mettre à votre disposition pour faciliter vos interactions avec eux pendant le lobby et tout. Et donc, mais en fait, quel est le problème? En fait, le problème, c'est que le monde a besoin de billions de dollars des milliards de dollars pour se transformer. Mais la Banque mondiale a des pratiques coloniales, donc il faudrait les changer. Et sur le point de se réformer, il pourrait vraiment aider à libérer ces milliards dont nous avons besoin. Donc, c'est important déjà de reconnaître que le problème est au niveau de la manière que la Banque mondiale a fonctionné jusqu'à présent. Il faut changer cette vision-là. Et maintenant, quelle est la solution? Nous vous demandons de vous rejoindre à l'équipe de l'action Bretton dans l'optique de ce lobbying et de contribuer à faire adopter les meilleures réformes possibles pour les premiers trimestres 2023. C'est donc pour ça que la Banque mondiale vraiment accepte de collaborer avec les citoyens du monde, que ce soit de l'Occident ou du tiers-monde, pour vraiment comprendre comment est-ce qu'ils peuvent changer leurs pratiques et encourager les actions dans le bon sens. Merci. So, Stephanie, no? Yeah, yep. Yep. So we have a team, and
we have a website. So there's those who will be developing the communications, and we will have translators, and we have French, English, and Japanese translators already. This team will also be formulating what the letter looks like. And then we need people to connect to their executive director at the World Bank. And then lastly, there is a website. It's only in English so far. This should be translated by March 15th. That is the goal. So they'll, or maybe have its own separate French, like you could land on here and then you could go to a separate English and French site at least, or we can add, you know, multiple, we'll figure it out. This will be multilingual, and just, we want to do most of this lobbying right before the World Bank civil society meetings, which take place after Easter. So, and you can look at things here in English. Most importantly is we want you to contact your executive director at the World Bank, not in your home country. And we have put all the contact information there on the website. So I'll leave that to you, and tell me when to switch over to the website. Yes. Website in the chat, because I'm going to reference it. Et donc, comme Cathy, can you hear me? Yep. Oui, yes. Et donc comme Cathy disait, il y a une équipe de communication pour faciliter ce processus de Bretton Woods. Et en réalité, il y a un site web qui a été mis sur pied où vous allez trouver toutes les informations que vous avez besoin, que ce soit au niveau des discours laser ou vos représentants exécutifs que vous allez contacter pour les connecter à cette initiative avec la Banque mondiale. Et donc, lorsque nous serons prêts à nous connecter avec la Banque mondiale, vous allez contacter votre division de la Banque mondiale et leur transmettre votre demande, qui sera formulée à travers la lettre que nous allons mettre à votre disposition. Et pour beaucoup d'entre vous, il s'agira d'un appel téléphonique suivi d'un courrier. Pour un petit groupe d'entre vous, vous direz peut-être faire une pression sur la division de votre pays et avec notre aide via Zoom, bien sûr. Cathy, can you go to the website, please? Et donc, ce site est entièrement en anglais pour le moment, mais la vision. Sorry. Oh, I can't scroll down. Can you please scroll down? Si vous avez plusieurs informations ici, notamment les prochaines étapes, if you can click on next steps there you go. Vous voyez des informations qui vous montrent ce que vous avez à faire entre maintenant et le 15 mars. Vous demande aussi de, can you scroll down to the section where they have to contact their representative? There you go. Vous avez vos représentants exécutifs à la Banque mondiale, donc il suffit seulement de cliquer sur les informations qui correspondent à votre pays pour pouvoir connaître qui ces personnes sont et d'entrer en contact avec eux. Mais comme je l'ai dit, il y aura plus d'informations qui seront mises à votre disposition. Le plus important, ce qu'on vous demande pour l'instant, c'est de vous enregistrer pour montrer votre intérêt à participer à ce processus de lobby, en fait. Donc, c'est de ça que les questions. Jonel, je vois que tu as levé ta main. Tu as une question, Jonel? Oui, j'ai une question, mais c'est peut-être, c'est toujours dans la même ligne. Et pourquoi on a besoin normalement de tous ces milliards pour faire, disons, la transition écologique? Pourquoi on a besoin de tous ces milliards? C'est une très bonne question. Parce qu'en réalité, selon comme Cathy disait, les montants qui sont prévus présentement n'atteignent pas les fonds nécessaires pour vraiment atteindre les objectifs que nous sommes fixés à la COP25, à la COP26, à Glasgow. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il est question, de vraiment augmenter le financement que nous avons besoin
pour atteindre les objectifs que nous sont fixés. Cathy, I just want to just relate that question to you to make sure I answered it correctly. Jonelle was asking, why do we need to improve our financial goals in order to achieve those objectives from COP26? We must follow the money. If we don't push the money in the correct direction, we will not get the reduction in greenhouse gas emissions. We will not get human rights, everyone's rights, to a livable planet, to a clean planet, to a safe planet. At the end of the day, it's the money. We have to get the money in the right places. And how to get the money in the right places, there are many ways to do that. And one way to do that is to work with the institutions that we have and try to make them better and see what happens. We can only try. And history has shown that these institutions have been helpful, maybe not to the global south. They're definitely colonial, but they can be helpful. And if we can transform them enough during this transformational time, we can reduce a lot of suffering and climate catastrophes on this planet if we do it in the right way. We have to follow the money. You know, I think it's lastly, I think it's it was something a woman said at COP15 in Montreal, an Indigenous woman from Nepal. She said, I have to learn about how to use money and make money work. You know, that's for many of us, we don't live in that world of money or care about that world of money. But unfortunately, it is the world of money that is controlling us. So we have to go into it and we have to say, it has to go this way. You're doing it wrongly. We have to speak up. We have to push that money in the right direction. Et donc, Jonelle, si je peux juste ajouter à ce que j'ai répondu, Cathy disait là qu'il est très important de suivre les sources de financement, ce qu'on appelle en anglais follow the money. Et donc, en réalité, cette parce qu'il permettra de changer leur perception sur l'investissement vert, si je peux mettre ça comme ça. Et dans le travail avec la Banque mondiale, nous voyons qu'il est important, nous leur montrons l'importance d'accroître le financement pour supporter les initiatives climatiques. Elle faisait référence, Cathy faisait référence là, à la vision d'une femme du Népal qui disait qu'il faudra comprendre comment l'argent fonctionne et de suivre l'argent parce que c'est en faisant cela que nous pouvons vraiment changer le monde puisque le monde aujourd'hui tourne à cause de l'argent. Et donc, c'est un peu en résumé ce que Cathy disait. Ça va, Jonelle? Oui, ça va. Merci. Okay, very good. I think that should be it. Okay, so just one last reminder. I like to end just by saying it doesn't start until a month from now. Well, 3 weeks from now. So we will reintroduce this project in March 15th, and it will go to April 10th. Thank you. Et donc, Cathy dit que ce processus va commencer dans les 3 prochaines semaines. Et donc, nous allons revenir sur ce sujet encore entre maintenant et le 15 mars. Donc, nous avons du temps pour continuer à en discuter pour que vous ayez plus d'informations par rapport à cela. So, yeah. Merci à toi, Cathy. Merci, mes amis.